Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, je vous fais une autre visite de ma bibliothèque. Ça fait presque un an encore une fois que j'en ai fait une. Je pense que la dernière datait de décembre 2012. Donc il était vraiment temps que j'en fasse une nouvelle. Surtout que j'ai changé de décor, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai déménagé et j'ai changé la disposition de mes bibliothèques parce que je trouvais que ça entrait mieux dans ma chambre et c'était la seule manière aussi de les mettre côte à côte en coin comme ça parce que ça rentrait pas sur un seul mur malheureusement comme c'était avant, mais j'aime quand même très bien l'effet que ça fait. Donc on va commencer tout de suite avec tous les livres à gauche, donc rangée par rangée. Alors on commence avec la première tablette qui est en fait tout ce qui est Bitlit dans ma bibliothèque. J'ai encore cette tablette-là, sauf que ce que je dois vous expliquer, c'est que j'ai aussi une autre bibliothèque au centre, où je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait toutes mes DVD, séries télé dedans. C'est rendu dans une autre étagère et j'ai consacré, ma bibliothèque est consacrée uniquement à mes livres. Donc, deux tablettes, si je pourrais dire, pour tout ce qui est Bitlit. Donc cette série-là ici, j'ai changé un petit peu la disposition, étant donné que j'ai plus de place, c'est tout revenu à la verticale pour les livres. J'ai ajouté un livre dernièrement, c'est dans la série Anita Blake avec le 9e tome. La deuxième tablette maintenant, c'est tout ce qui est en anglais dans ma bibliothèque, tout ce qui est sans fantastique. Donc je reviens encore avec ma tablette, je pense que c'est devenu ma préférée parce que je lis beaucoup de ce style-là en ce moment, même si par beaucoup j'entends un livre une fois de temps en temps et c'est ce que je lis beaucoup dans ce que je lis de livres en ce moment, étant donné que je lis pas beaucoup. Fait que si vous m'avez suivi, c'est que vous êtes très intelligent ou que vous êtes moins fatigué que moi. Pour cette tablette-ci, maintenant c'est encore une fois en anglais. Mais cette fois, tout ce qui est avec Fantastique. Donc, j'ai mis toutes mes couvertures rigides sur cette tablette-ci. Et vous pouvez retrouver les couvertures souples et rigides aussi également. Ça se peut qu'il y en ait ici et ici. Parce que j'ai commencé la série en couverture souple et j'ai décidé de continuer en couverture rigide, mais je voulais pas séparer les livres d'une même série entre cette bibliothèque-ci et celle-là. Donc j'ai quand même fait le sacrifice de mêler les deux, mais c'est quand même tout le même style de livre pour ces deux tablettes-ci. Une autre tablette maintenant. Maintenant on tombe dans les livres en français. Donc, c'est tout ce qui est français encore une fois, sans fantastique. J'ai encore cette tablette-là. Et si vous vous souvenez bien, c'était rendu à un point tel que je devais les mettre à l'horizontale. Dans mon autre, c'est toujours la même bibliothèque, mais mon autre disposition de bibliothèque, si je pourrais dire. Donc, j'en ai mis aussi ici, dans la bibliothèque du milieu. Donc, c'est tout le même style. Voilà. Et comme vous pouvez voir, ici, j'ai mis tous les Sarah Dessen et des livres, c'est tous des livres, je dirais, un petit peu plus grand format, même si les autres le sont, c'était vraiment plus gros ceux-là. Donc c'est pour ça qu'ils sont ensemble. Et que les autres sont ici, avec la majorité de mes livres de cette catégorie. Donc pas beaucoup de nouvelles arrivées dans cette catégorie-là, excepté ici, celui-là, que j'ai lu cet été. Donc, c'est ça. Une autre tablette, encore une fois, des livres français, cette fois avec Fantastique. Donc, je dois quand même avouer que ça a vraiment pas bougé depuis longtemps, cette tablette-là, parce que c'est rendu que je lis beaucoup plus en anglais pour les livres fantastiques. Et puis, j'en achète de moins en moins. J'en ai encore beaucoup à lire de ce genre-là. Mais j'essaie de juste terminer les séries que j'avais déjà commencé en français. Et puis, je vais écouler ce que j'ai acheté en français. Et puis, je pense que je vais totalement tomber dans l'anglais dans un avenir très rapproché. Donc, c'est ça pour celle-là. Alors ici, vous avez ma deuxième tablette, encore une fois, avec du fantastique. Je m'excuse vraiment si c'est sombre et que vous voyez pas grand chose. J'essaie de faire mon gros possible, mais comme tous les livres sont pratiquement noirs,
au complet. Et puis, c'est ma dernière tablette au niveau du sol. Donc, voilà. Comme j'ai dit plus tôt, ça n'a pas bougé. Qu'est-ce que je peux y faire? Je ne lis vraiment plus en français dans ce genre de roman. Une autre tablette maintenant dans ma bibliothèque du centre où vous avez tous mes livres concernant Twilight ou plus l'auteur de Twilight parce que j'ai aussi Les Âmes Vagabondes qui est là. Et donc c'est ça, c'est tout ce qui concerne Twilight et c'est la première des deux tablettes que j'ai concernant cette série-là. Une autre tablette maintenant, donc la deuxième pour tout ce qui a un rapport avec Twilight. Donc cette fois-ci, j'ai les livres en anglais dans la version blanche et aussi j'ai tous les guides sur les films. Il y en a même que j'ai pas lu encore. J'ai totalement décroché, je pense que je les lirai jamais. Je les ai feuilletés un petit peu pour les images, mais pas plus que ça, malheureusement. Donc voilà pour Twilight. Vous retrouverez plus jamais de choses sur Twilight dans ma bibliothèque à part ces livres-là. Et la dernière tablette, mais non la moindre, de la bibliothèque du centre, donc de la petite, et aussi de tous mes livres lus, je dois le préciser, c'est tout ce qui est manga dans ma bibliothèque. Donc j'en ai pas beaucoup. Donc toujours ma série Sakura chasseuse de cartes que j'ai lu quand j'avais 12 ans, même un peu avant ça. Mais voilà, j'ai quand même décidé de la mettre dedans parce que j'avais adoré la série quand j'avais 12 ans. Alors, à partir de maintenant, on tombe dans les livres non lus. Donc, troisième bibliothèque, beaucoup de livres, comme vous allez pouvoir le constater, avec une bibliothèque pleine de livres non lus. Donc, ici, j'ai des mangas. Donc, un petit peu des livres, des tomes pêle-mêle, comme vous pouvez le voir. Parce que les autres, je les ai pas achetés en ordre. Donc, j'ai commencé par le tome 12, si je me souviens bien. J'ai reculé jusqu'au tome 9. Mais après ça, je suis revenue, j'ai acheté 13, 14. Puis, je suis revenue encore, puis j'ai acheté 6, 7, 8. Donc, merveilleux! Une chance que je m'y retrouve. Ici, un autre livre que je savais pas trop où placer, mais que je trouve tellement magnifique et que j'ai pas pu m'empêcher d'acheter. Donc, c'est un livre avec toutes les œuvres les plus connues de Jane Austen. Donc, comme vous pouvez le voir ici, avec 4 de ses plus grands succès, si je pourrais dire. On dirait que je parle de musique. Mais bon, je trouvais vraiment le livre magnifique, comme vous pouvez le voir. Il est super beau. Puis, j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Donc, voilà. Ici, maintenant, je suis plus dans Bitlit, disons... Non, Bitlit, c'est ce que je voulais dire. Et puis, ici, il y a Le Trône de Fer, tome 1 et 2, que ma mère a lu et qu'elle m'a donné par la suite. Donc, elle est encore en possession des tomes 3 et 4. Mais moi, je me contente avec la série télé, en attendant. Donc, voilà, ça a bougé un petit peu, étant donné qu'il y en a quelques-uns qui se sont déplacés vers la bibliothèque de livres lus. Et aussi, je devais préciser, pour les tomes de Anita Blake, donc les tomes 1 à 9 en petit format, donc format poche. J'ai les tomes 10, 11 et 12 en grand format et je viens tout récemment de m'acheter le tome 13 en petit format aussi, étant donné que j'étais pas certaine si elle allait continuer la série en format poche, mais que finalement ça s'est avéré qu'ils l'ont continué. Donc c'est un petit peu laid, mais je vais quand même continuer de les acheter en format poche parce que c'est beaucoup moins cher que je peux m'acheter environ 4 formats poche pour un grand format. Donc c'est beaucoup plus économique. Donc voilà, c'était pour cette première tablette. Deuxième tablette, cette fois-ci pour des romans anglais, fantastique, couverture rigide. Ça résume bien cette catégorie-là. Donc ça bouge pas beaucoup parce que sincèrement, c'est pas un style que je lis en ce moment. Je suis beaucoup plus dans ce qui est non fantastique contemporain, si je pourrais dire. Il y a The Fifth Wave que j'ai acheté cet été, sinon c'est pas mal pareil. Il y a beaucoup de séries qu'il faut que je continue là-dedans, comme A Million Suns. Il y a aussi Insurgent. Ici, Hallowed, Fever, Torment, que ça fait des années qu'il est là, qu'il faudrait vraiment que je finisse la série. Celui-là, que je dirais même pas titre.
et aussi The Evolution of Mara Dyer. Et voilà, c'est les livres sans me tromper dans mon accent en anglais. Merveilleux! Et voilà, dernier petit coup d'œil. Voilà! Une autre tablette, merveilleux! Donc, il y a un intrus, comme vous pouvez le constater, dans cette tablette-là, dans ma bibliothèque. Mais je m'explique. J'avais dit qu'il y aurait plus d'autres choses dans ma bibliothèque par rapport à Twilight. C'était faux parce que oui, il y a des verres, parce que oui, il n'y en a pas juste un, là, il y en a plus qu'un. C'est ça, hein? Mais je les garde parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai plein de signets dedans. Puis je sais pas où les mettre sinon, donc je les laisse là-dedans. Et puis c'est très... c'est ça. C'est très pratique. C'est ce que j'allais dire avec mon livre tombe. Donc vous avez ici à gauche tout ce qui est anglais. Fantastique, mais couverture souple. Il y a vraiment de tous les styles. Que j'en ai... Je sais quoi, j'ai acheté Black City cet été. Sinon ça fait un bon petit bout de temps que c'est pareil. Et pour ça, je trouve que c'est la catégorie qui bouge le plus en ce moment. Je viens tout juste d'acheter ici The Choice de Nicholas Sparks. J'avais acheté Catching Jordan. Bon. Catching Jordan, oui. Qui est rendu de l'autre côté déjà parce que je l'ai déjà lu. Et voilà, il y a Just One Day qui est là depuis pas très longtemps. Dirty Little Secrets de Jennifer Hickles aussi. Donc, je serais due pour lire mes Jennifer Hickles. Et aussi The Moon and More de Sarah Dessen. Toutes des acquisitions que j'ai faites cet été. Et voilà. Une autre tablette. Cette fois-ci, on tombe dans les romans français. Parce qu'on était un petit peu, à part le Bitlit tout à l'heure, c'était seulement des romans en anglais. Donc voilà, c'est tout ce qui est fantastique en français dans ma bibliothèque. Ça ne bouge pas beaucoup, ça non plus, parce que j'en achète plus, j'en lis plus, donc ça reste assez stable. Sauf celui-ci, que je viens tout juste d'acheter et qui rentre plus dans la bibliothèque. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Dilemme. Mais bon, ça rentre plus, mais je voulais terminer la série avant que je puisse plus le trouver en librairie. Donc voilà. Avant-dernière tablette de ma bibliothèque. Donc c'est malheureusement bientôt la fin, ou heureusement, ça dépend des cas. Mais je pense que si vous me diriez heureusement, vous n'écouteriez même pas la vidéo jusqu'ici si vous ne l'aimeriez pas. Donc, encore une fois, c'est du fantastique en français. Donc voilà, beaucoup de Black Moon, beaucoup de livres qui n'ont pas été touchés depuis très longtemps. Il y a beaucoup de livres que j'ai regretté d'avoir achetés après coup parce que je sais maintenant que je les lirai jamais parce que c'est plus du tout dans mon style de lecture. Si j'ai ici comme Blood Magic, en fait, que je sais pas si vous pouvez me conseiller pour me dire s'il est bon, mais je crois pas que je vais le lire. Éternité non plus, je sais pas du tout pourquoi j'ai acheté ça, mais bon, en tout cas. J'ai des séries qu'il faut que je finisse. Celle-ci avec Grace Diven, Delirium. J'ai aussi 18-19 lunes. J'ai Fièvre et Fusion qui sont là depuis beaucoup trop longtemps. Il faut que je finisse. Les secrets de Wisteria. Je sais pas du tout pourquoi j'ai acheté ça. Je pense que c'est parce que j'aimais l'auteur avec Le baiser de l'ange qu'il faut aussi que je finisse parce que ça fait beaucoup trop longtemps que c'est là. C'est une des premières séries que j'ai commencé à lire, donc ça fait 6 ans, si j'ai bien compté. Donc, ça doit faire 4 ou 5 ans que c'est dans ma bibliothèque. Immortel non plus. Ouh, il est là. Immortel non plus. Je sais pas si je vais continuer à lire ça, surtout que je peux pratiquement plus trouver le tome 3 en librairie. Envoûtement, c'était vraiment un achat sur un coup de tête, si je pourrais dire, parce qu'il était pas cher. Mais je regrette un petit peu de l'avoir acheté en français parce que j'aurais peut-être lu la série, mais en anglais. Enfermée, j'avais commencé à le lire et j'ai pas du tout aimé, donc je la finirai probablement jamais. J'ai acheté les 2 derniers tomes ici de la série de Julie Kagawa, que je me souviens même plus du nom en entier, mais bon. J'ai lu le premier tome, donc j'ai les tomes 2, 3 et 4 ici à lire. Cette série-ci non plus, j'avais bien aimé le tome 1, mais il y a des années, donc je sais pas qu'est-ce que je vais faire ensuite. Et celle-là aussi.
totalement inutile. Donc voilà, une tablette pas très appréciée en tout. La dernière, mais non la moindre, encore une fois c'est sombre, mais c'est parce que je suis encore au niveau du sol, merveilleux. Donc c'est une tablette qui sert pas à grand chose, à part pour ici, que c'est des livres français, sans fantastique, un petit peu de tout, donc que je veux lire bientôt. J'ai acheté une île il y a pas très longtemps cet été, sinon c'est des livres que j'ai en ma possession depuis un bon petit bout de temps. Ici, 2 livres que je savais pas où les placer ou qui rentraient pas ailleurs, puis que je veux. C'est vraiment pas dans mes priorités de les lire en ce moment. Et finalement, des livres que je lirai probablement jamais. Des séries que j'ai commencé, pas continuer, des trucs qui sont rendus un petit peu trop jeunesse pour moi, des premiers essais, des achats manqués dans mes débuts. En tant que blogueuse et acheteuse de livres non expérimentée. Donc voilà, c'était la dernière tablette. Alors voilà, c'est la fin de ma vidéo visite de ma bibliothèque. J'espère que ça vous a plu. Je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que je mourais d'envie de vous faire une nouvelle vidéo. Mais comme ça a pris des mois avant que j'ai une nouvelle caméra, et ça se fait maintenant, mais je n'en fais pas plus qu'une par année, donc elle est faite pour cette année, même un petit peu en avance. Donc, comme je l'ai dit, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt et bonne lecture. Bonjour tout le monde! Alors, je sais que vous vous attendiez vraiment pas à me voir en ce moment à la fin de cette vidéo-ci. C'est juste que je viens de visionner la vidéo, de faire le montage, je l'ai vu au grand complet. Et puis, je voulais juste faire un petit commentaire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je dis vraiment très souvent le mot merveilleux dans cette vidéo. Je compte plus le nombre de fois que je dis, c'est épouvantable. Il y a aussi le mot voilà que je dis vraiment trop souvent aussi. Donc je voulais juste m'excuser pour ça parce que je crois que j'ai tourné la vidéo un peu trop tard. Le fait que je l'ai tournée par petits bouts aussi, ça l'a vraiment pas aidé. Je me répète, ça n'a aucun bon sens. Mais j'espère que vous avez apprécié quand même, que vous l'avez regardé au complet. Donc je voulais juste m'excuser. Voilà, et puis j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Bye! Dire sans fantastique, c'est tout des romans réalistes, c'est flou. Ah, merveilleux. Donc, voilà. Alors voilà, je vous fais une dernière petite vue d'ensemble de mes 2 bibliothèques de livres lus. C'est quand même pas si mal, mais j'aimais bien avant parce que ça avait l'air plus rempli. Et là, je ne lis plus beaucoup, donc ça ne se remplit plus non plus. Merveilleux. Mais que j'aime encore. C'est mon petit secret. Vraiment. Ici, il s'agit de la 2e tablette du même style. Là, je m'excuse si c'est un petit peu sombre, mais... oh! Ok. Oh, mais fallait vraiment que tu viennes me voir là. Ah oui, c'est parce que je suis assise par terre, hein? Espèce de chat. Ah oui. Avoue que t'aimes ça de faire prendre en photo. Bon, j'avais un petit dilemme. C'est vrai. J'avais un petit dilemme aussi pour la série Anita Blake. Parce que comme vous avez pu voir tout à l'heure, mes 9 premiers tomes sont en format poche. Mes tomes 10, 11, 12 en grand format. Et je viens juste d'acheter le tome 13 il n'y a pas très longtemps en format poche. Parce que il s'est avéré que, au début, quand ils ont décidé que c'était plus Milady, ni Brajlon, ou je sais pas quoi, qui reprenait la série Anne Tablette, qui disait qu'il n'y aurait plus de format poche, donc je me suis dit, je vais continuer à les acheter en grand format. J'ai dit n'importe quoi. Je vais comment... Ok. Donc, pour ce qui est de la série Anita Blake, j'ai ce tome-ci en petit format, ceux deux-là en grand format, parce que... on va changer de bras. Ça commence à avoir mal. Ok.
ce qui est de la série Annie Tablette, j'avais un petit tour de préciser, c'est que comme vous avez pu le voir, c'est que j'ai les 9 premiers tomes en format poche. Donc c'est un petit peu laid, mais bon, qu'est-ce que je peux y faire? Je croyais pas. Thurman qui est là depuis, je sais pas, 3 ans, même plus que ça. Donc il faudrait vraiment que je finisse la série. Celui-là, je dirais même pas de titre parce que je sais pas vous prononcer. Celui-là aussi, The Evolution of Mara Dyer. Ouh! J'ai pas un très très beau. J'ai pas un très très bel accent anglais. Hop. Une autre tablette, en fait l'avant-dernière de ma bibliothèque. Dernière bibliothèque, je tiens à préciser. Donc c'est enfin, presque la fin. Enfin, ou. Qu'est-ce que j'avais dit avant? Ensuite de ça, le baiser de l'ange. Il faut vraiment que je finisse la série au plus vite. Parce que c'est une des premières séries que j'ai lues quand j'ai recommencé à lire il y a plusieurs années. Il y a maintenant, je dirais... Ça va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans. Wow. Bon, déjà, donc c'est ça. Ça doit faire 5 ans qu'il est là. Il serait temps qu'il sorte. Je viens de faire le montage de la vidéo, je viens de la visionner en entier. Et puis, je voulais juste faire un petit commentaire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je dis vraiment trop souvent le mot... C'est quoi le mot que je disais, là? Je pense qu'il est vraiment trop tard.